Salut Césime. Allez, on finit notre deuxième base de U, notre deuxième page, le U qui fait 2 cm. On a fait la première page avec la cascade en incrustation dans le papier design. La deuxième page avec la pochette qui contient un tag et qui s'ouvre. La troisième page avec cette fameuse pochette à soufflet qui m'a donné tant de mal au niveau de la coupe des angles, dans lequel moi je suis venue mettre un petit livret avec ce système d'onglets que j'aime beaucoup. On va donc faire cette dernière page. Je vous avais montré précédemment que je faisais un cadre avec un rond au milieu. J'ai changé d'avis parce que le rond c'est compliqué, d'abord parce que vous n'avez pas forcément le dice qu'il faut, et ensuite après pour mater quand vous avez déjà un rond, c'est pas évident, il faut avoir un autre dice d'une taille légèrement supérieure, que je pense que vous n'avez peut-être pas, en tout cas ça me semblait pas très simple. Donc je vais vous apprendre à faire un cadre avec, j'ai pris cette image là qui était dans le paper set, qui était un peu plus grande, et je suis venue la découper pour laisser le cadre ici apparent, bien centré, et c'est ça qui va me servir de base de cadre. Alors je vous donne les dimensions exactes de là où je l'ai découpé. Elle fait très exactement 10 sur 15. D'accord? Et il suffit de découper de façon à avoir le cadre blanc ici le plus centré possible sur l'image en largeur et en hauteur. Ce qui est à peu près mon cas. Peut-être pas tout à fait, mais c'est à peu près ça. Donc une fois que vous avez découpé cette image 10 sur 15, vous allez prendre un papier blanc. Alors je l'avais près de moi, je ne l'ai plus, c'est pas grave, j'en reprends un. Donc une feuille A4. Et là, dans cette feuille A4, on va venir découper sur la longueur des 21 que l'on plaque sur le massicot en haut, on va venir découper 16,5. Et sur la longueur des 29,7 ici, je vais venir découper 22,7. Et je coupe. Voilà. Ok, ça vous donne ça. Alors, je vais prendre ma feuille dans la grande longueur des 22,7. Je vais baisser ma lame de coupe et on va faire des plis ensemble. Je vais essayer de me rapprocher. Donc, je plaque les 22,7 sur mon massicot et je vais commencer par un pli à 1. Je décale ma feuille très exactement à, je ne vais pas vous dire de bêtises, à 11,4. 11,4. Ouais. 11,4. Et je redécale encore ma feuille de façon à ce que à droite je laisse apparaître un pli de 1 cm à droite de ma ligne de coupe, ce qui me fait décaler mon papier très exactement à 21,7 de ce côté. Voilà, j'ai un pli à 1 d'un côté, un pli à 1 de l'autre, et ici très exactement je suis venue replier de ma base jusqu'ici à 11,4. J'oubliais, donc je suis dans l'autre largeur, donc celle des 16,5, je vais venir faire un pli à 1. Voilà. Ça vous donne donc le pli à 1 en bas, ici un pli à 1, pli central et un pli à 1. On va commencer par marquer tous nos plis. Ok, j'ai donc fait tous mes plis. Alors,
la partie de gauche ici, ça va être notre cadre. Et la partie de droite va venir se replier sous notre partie de gauche. D'accord? Donc, quand j'ai le pli en bas, ici, à 1 cm, je vais venir prendre mes ciseaux et je vais venir découper uniquement toute cette partie-là jusqu'au pli. Je vais laisser à droite mon pli de 1 et mon pli de 1 sur le côté. Et je vais venir découper toute cette partie-là jusqu'au pli. Donc, dans la ligne de plieur. Vous pouvez le faire au massicot et vous arrêter pile au bon moment. Moi, je ne prends pas de risque. Je trouve qu'avec les ciseaux, c'est tout aussi simple. Voilà, je m'arrête pile au pli. Et je coupe. D'accord? Ici, l'angle, je vais venir le biseauter, puisque ça va être une pâte de collage. Et de l'autre côté, je vais venir biseauter en biais, comme ça, pour éliminer mon petit carré qui s'est formé. Idem en haut, c'est une pâte de collage, donc je la biseaute. Voilà, ça doit vous donner ceci. J'en profite, ici j'ai une pâte de collage, tant que j'ai mes ciseaux dans la main, hop, je vais venir les biseauter. Ok, donc cette partie de droite va venir sous ma partie de gauche. Je vérifie qu'avec ma pâte de collage, quand je vais replier le tout, ça va bien libérer le bourrelet qui est juste... voilà, le bourrelet qui est juste là, formé par le pli de ma pâte de collage. Donc je vérifie bien que j'ai bien coupé mon papier. Et là, c'est le cas. Je vois mon bourrelet apparaître le long de ma ligne de collage ici. Donc je sais que mon cadre va parfaitement se replier. Je remarque mes plis. Je force mon papier. Et tant qu'à faire, je rentre aussi cette pâte de collage qui doit venir en dessous. Et voilà. Donc, votre papier déplié est comme ça, avec vos pattes de collage en haut et en bas. Vous repliez vos pattes de collage, vous le mettez en dessous de votre partie de gauche et vous vérifiez bien derrière qu'on voit apparaître le petit bourrelet formé par cette pâte de collage. Une fois que c'est le cas, on redéplie et on va travailler cette partie-là. La première chose que je fais, c'est que je prends mon papier et je vais venir le mater sur mon papier blanc. Donc, je n'oublie pas, évidemment, de l'encrer. Alors là, j'ai vraiment plus du tout d'encre sur mon tampon. Je vais aller doucement quand je remets de l'encre. Forcément, j'ai beaucoup d'encre sur le tampon. Voilà. Et je vais y mettre de la colle. Et je colle de façon à être bien équilibré. Comme j'ai mis de l'encre, je fais quand même attention. J'y vais doucement. Et là, je vais attendre vraiment que ça sèche complètement. Pourquoi? Parce que je vais venir découper tout l'intérieur de ce cadre avec mon cutter. Donc il faut vraiment que votre papier soit parfaitement collé, votre papier design,
à votre cardstock blanc juste en dessous, parce que sinon quand vous allez passer votre lame, boum, votre papier va bouger et voire même va se déchirer. Donc on attend bien que ça sèche. On est patient. Ce que je vous cache pas n'est pas forcément mon fort. Je prends donc ma règle métallique pour utiliser mon cutter. Hop, plein de petits bouts de papier partout. Et je vais venir découper l'intérieur du cadre. Donc je mets ma règle sur les traits. Alors c'est pas très évident, donc je vais quand même prendre la mesure. Je crois que ça fait 6,5 l'intérieur du cadre. Pas tout à fait. Ah, c'est vrai qu'à cet endroit on voit pas grand chose, donc je vais me mettre dans l'autre sens. Je verrai mieux ce que je fais. Où est-ce qu'il faut que je coupe? Voilà. Donc je prends mon cutter et je vais couper l'intérieur du cadre. Mieux c'est reprendre à 2 fois. Il vaut mieux aller doucement pour être sûr de bien couper, voire 3 fois, mais que j'ai une ligne de coupe qui soit quand même sympa. Je retourne. Je me place. Je vois que j'ai les ongles noirs. C'est pas très joli. Hop. Force de styliser la colle tout le temps. Je vérifie ici qu'au niveau de l'angle, je suis bien à fond et que mon angle va être propre. Donc je repasse mon cutter dans l'angle jusqu'à temps que mon papier se décroche. Voilà, comme ceci. Je continue. Appuyez bien sur la règle métallique de façon que votre cutter ne glisse pas en dessous. Là, l'angle s'est coupé de lui-même. Et enfin, le dernier trait. Ici. Et d'un, c'est le deuxième le plus dur. Et le troisième, normalement, il coule de source. Hop. J'ai, là, c'est bon. Voilà. Un petit chouille qui s'est formé ici. C'est pas très joli. On va l'enlever. Ok. On a donc découpé l'intérieur de notre cadre, qui du coup est maté avec cet ensemble de fleurs et de branches que j'aime bien. Et donc quand on va rabattre, voilà. Évidemment, on va laisser ici ouvert de façon à pouvoir y glisser une photo. Et le bas sera fermé via ma pâte de collage. D'accord? Alors, maintenant qu'on a ça, on va venir mettre à l'intérieur de l'acétate. Qu'est-ce que c'est l'acétate? Et ben l'acétate, c'est un papier transparent. Alors le mien est légèrement bleuté. C'est un papier transparent assez épais. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, je ne sais plus. Et là, je vais découper dans mon acétate qui a pris plein de poussière un morceau de 8 par 13. Alors attention, l'acétate, c'est pas forcément évident à couper. C'est assez épais. Donc on y va doucement. 8. Vous voyez que ma lame, elle, au départ, elle accroche un peu. 8 par 13. Je retourne mon cadre. Oups. Plein de... Le problème de l'acétate, c'est que ça attire toutes les poussières.
Et en fait, le but du jeu, donc le bas de ma pochette est là, le haut est là, puisque j'ai ma patte de collage ici. Donc le haut de ma pochette est ici. Donc en fait, je vais essayer d'aller coller mon acétate de façon qu'il aille le plus haut possible au niveau du haut de la pochette. Pourquoi? Parce que quand vous allez rentrer la carte, si vous avez mis votre acétate comme ça, votre carte, tac, elle va taper contre l'acétate. Et va falloir passer votre temps à soulever, à bouger un peu votre carte. Donc, pour que ma carte glisse parfaitement, plus je mets mon acétate haut, plus ma carte, elle glisse sur l'acétate et avec la photo à l'intérieur, et moins vous aurez de problème. Donc, je vais le placer. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre 13. Et je vais placer à peu près 1 cm tout autour. Pour coller l'acétate, ne prenez pas la colle classique Tacky Glue. Soit vous prenez une colle, la All Purpose par exemple de chez Action, soit moi j'ai un produit adhésif de chez Lilliput Colle qui s'appelle colle permanente, et je vais en placer, vous voyez que c'est comme du Tipex là en rouleau, et je vais le mettre tout autour de mon cadre. Alors je vous préviens, il colle, de chez ça colle. Je vais monter jusqu'au là où je veux qu'il y ait mon acétate, donc au plus haut possible. Voilà. Et je vais en mettre aussi le long du cadre pour être sûr que ça marche. Je prends mon acétate, que je retire tout, et je vais venir le passer là où j'ai mis ma colle. Bon, là, il y a eu un petit schmoldu de colle, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de colle qui dépasse de l'autre côté de l'acétate. Parce que sinon, quand vous allez placer votre carte, et ben bim, ça va coller. Après, avec mon plioir, je m'assure que ma colle adhère bien à mon acétate, qui ne va pas bouger. J'enlève l'air qui est entre l'acétate, qui est venu se mettre entre l'acétate et la colle. Tac. Et voilà. Votre cadre, alors sans les poussières qu'il y a dessus, décidément, j'arrive pas à les enlever. Voilà, vous voyez, et mon cadre va se refermer comme ceci. Ma pâte de collage va venir se mettre sur mon album, sur ma deuxième page, la dernière qui me restait, ici. Je vais reposer le tout, voilà, je vais la placer, la centrer. Oups. Et quand j'aurai fini de coller tout ça, ça me fera un cadre sur ma dernière page. D'accord? Alors, on n'a pas pour le moment mis de papier ici, c'est un petit peu fait exprès. Je vais d'abord coller mes deux pâtes de collage, celle-ci, et les rabattre sur mon cadre. Et après, on va placer un aimant parce que je veux pas que mon cadre il se place mal, donc on va placer un aimant. Je colle mes pâtes de collage en haut et en bas, je replie et je reviens vers vous. Voilà, je suis venue coller donc mes pâtes de collage à l'intérieur et ça m'a obligatoirement fait ma pochette. Je suis venue y mettre ici une carte qui fait 9,5 par 14,5, sur lequel je suis venue mettre un petit onglet où on voit marqué Enjoy. Évidemment, vous avez la même chose de l'autre côté. Sur la page qui va apparaître dans le cadre, je suis venue mater et ancrer avec un papier beige un peu aquarellé, sur lequel je suis venue plaquer ce fameux tampon Believe in the Magic Christmas que j'adore. Et bien sûr centré de façon que quand on met la carte dans le cadre, évidemment, voilà. Je suis venue rajouter ces deux petites oranges, une que j'ai mis à plat, l'autre que j'ai mis en 3D, qui me permet de compléter mon petit cadre. Je vais laisser dépasser le Enjoy
ce sera plus joli. Voilà pour mon cadre. Alors, ce cadre-là, grâce à cette pâte de collage qui est ici, va venir se plaquer sur, on verra ça tout à l'heure, notre dernière page de page 2. Waouh, c'est compliqué. Donc, je vais venir la centrer sur le côté. Alors, on va dire à peu près à 1 cm en haut et 1 cm en bas. Mais je vais venir bien m'appliquer à être le long de mon papier. Donc, je mets ma colle à l'extérieur de ma pâte de collage. Comme d'habitude, je dessine une espèce de petite... Alors, j'insiste sur les angles. Si je colle et que je mets de la colle à côté, c'est pas bien. Je fais une espèce de bande de collage en étalant ma colle avec mon partie métallique de mon petit flacon. Je vérifie que j'en ai mis bien partout. Hop. Yep. Et je viens m'appliquer, alors à 1 cm du haut, à peu près 1 cm du bas. Mais ce que je veux, c'est que mon cadre soit parfaitement aligné sur le bord de mon papier. Là, c'est le cas. Donc, je peux appuyer, j'ouvre et je viens vraiment plaquer ma pâte de collage. Vous voyez que mon cadre, il ne va pas complètement adhérer à la page. Je me rends compte que je suis un petit peu décalé ici. Donc, je vais replacer ma colle tant que... Elle tient encore, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, il bouge un peu. Et je trouve pas ça terrible parce que quand on va mettre la page 2 à l'intérieur de notre page 3, si je le plaque pas, alors voilà, notre album va être comme ça. Il nous reste encore la page du milieu. Mais vous voyez, si je le plaque pas, j'ai peur qu'il s'accroche à mon livret de l'autre côté. Je suis pas complètement rassurée. Je voudrais vraiment qu'il soit plaqué à la page. Pour ça, il nous faut des aimants. Alors, les aimants, bien sûr, on les place avant de mettre... je vais replacer ma caméra qui en a profité pour foutre le camp. Elle veut pas. Elle a dû se... Voilà. Donc, les aimants, on les place avant de mettre notre papier design. Et on va en placer un ici et un ici. Comme ça, mon cadre, il ne bougera plus. Alors, les aimants, vous en avez plein sur le marché. Moi, je vous parlais de ceux que j'ai achetés chez Amazon. C'est dans une petite boîte comme ça, Made in China, c'est vendu par 100. Et à force de travailler avec eux, je me suis rendu compte qu'il valait mieux que je prenne des aimants qui fassent 1,5 ici de hauteur sur 1 cm de diamètre, parce que là, j'étais sûre que quoi qu'il se passe, ça allait coller. Mais ça, quand même, une petite épaisseur. C'est-à-dire que quand je vais en mettre un là et un de l'autre côté, je vais créer 3 mm d'épaisseur. J'ai essayé des aimants de 1 mm, pareil chez Amazon ou Temu, enfin bref, tous ces sites de ce genre-là. Franchement, ça colle au début, et dès que vous commencez à remettre vos papiers par-dessus, plus vos photos, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-dessus de vos papiers, vous allez mettre du papier photo, et là, ça adhère plus du tout. Les seuls qui vraiment en 1 mm marchent, ce sont ceux de chez Zibuline. Voilà. Alors, ils sont évidemment beaucoup plus chers, mais en l'occurrence, moi, je veux pas qu'il y ait trop de... Donc là, ils font un tout petit peu moins d'1 millimètre. Je sais pas si vous le voyez, c'est vraiment très fin. Ça ne crée donc pas d'épaisseur. Ils existent en tout petit. Vous voyez, là, j'ai les 1 cm. Là, je dois avoir les 5 ou 4 ou 3 mm. Je n'ai pas tout à fait confiance dans les 3 mm. Ou alors, il faudrait que j'en mette 4, c'est-à-dire un en bas, donc un de l'autre côté, un en haut et un de l'autre côté. Donc, ça m'en ferait 4 à mettre. Je pense que les petits de 1, en l'occurrence, devraient suffire. Oups, alors évidemment, ça colle de chez ça colle. Donc, je vais en prendre 2. J'en ai presque plus. Si vous voulez être sûr d'avoir des aimants qui vont coller quoi que vous mettiez dessus, vous prenez les magnets de chez Passion Aimant. J'en ai quelques-uns.
Il y en a de toutes les formes, des carrés, des ronds, des en longueur. Vous voyez, j'ai un peu toutes les formes. Et alors ça colle tellement que pour en défaire 2 par 2, là, même avec mon ongle, vous voyez, je n'y arrive que très difficilement. C'est vraiment... Alors ça, je les garde uniquement pour si je veux coller mes pages de structure, de reliure. Pas pour les intérieurs de mes pages. Ok, on a nos 2 aimants. On va en placer un. Je veux que ça colle, mettons là. Je le place et je prends mon double face. Alors c'est pas la peine d'avoir un double face super collant, on s'en fout. Hein. Et je place mon double face, je mets une bande pour le maintenir. Voilà. Je prends une autre bande de double face, mais que cette fois je vais venir face collante vers moi. Donc je le pose simplement. Et je vais venir faire adhérer mon 2e aimant dans le bon sens. Voilà, qui se plaque tout de suite. Mais vous voyez, le collant est là. Je relève un peu ici. Et là, je vais venir refermer tout simplement ma page. Enfin, mon cadre dans sa plat. Et appuyer là où il y a ma bande d'aimant pour que, quand j'ouvre, mon aimant soit plaqué de l'autre côté. Une fois que c'est le cas, je m'assure qu'il ne bouge plus d'un côté ou de l'autre. Et voilà, mon cadre est aimanté, vous entendez? Tac. Ne me reste plus qu'à mater cette partie-là. Alors, je vous rappelle, en cas de matage, dans le cadre du matage et du choix des papiers, que cette page vient s'intercaler dans la page 3 et que donc, après cette page, je tombe sur une page bleue. Donc, je ne vais pas mater ici avec autre chose que des tons qui vont se marier avec la page suivante. Donc, j'ai choisi, pour l'arrière du cadre, j'ai choisi ce papier-là qui va venir rappeler la pochette. Et pour cette partie-là, je voulais mes petits arbres. Mais malheureusement, j'ai pas assez de papier. Il me manque une bande d'ici. Il me restait un petit bout du mur qui est sous le livret. Donc, je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Je vais rajouter un peu de mur et mettre un liseré rose gold entre les deux. Donc, pour les mesures, ici, votre cadre mesure, je vous rappelle, 10 sur 15. Donc, vous allez découper un morceau de 9,6 sur 14,6, l'ancrer et venir le coller. Ici, votre page mesure 11,5 sur 17,5 si rien n'a changé. Donc, vous allez prendre un papier ici de 11,1 sur 17,1. Même chose, vous ancrez, vous collez. Je fais ça et je reviens vers vous. Attention, pour le matage de cette partie-là, je me suis trompée. La hauteur ici fait 15,5, donc il faut couper sur 15,1 la hauteur. Et la largeur, j'ai pris 9,6, c'est à mon avis un peu trop petit parce que ça fait 10,3. Donc je vous conseille de prendre 9,9. Donc 9,9 et pas 9,6 sur 15,1. Et n'oubliez pas quand vous collez d'enlever, bon c'est pas grave si vous l'avez pas fait, d'enlever le petit double face ici, mais si vous l'avez pas fait, c'est pas très grave. Donc 9,9 sur 15,1. Je reviens. Ok, on se retrouve. Alors voilà, j'ai donc collé mon papier étoilé, donc désolé pour l'erreur de mesure. Ici, je me suis servi de mon papier tronc d'arbre, mais comme j'avais pas assez, je suis venue rajouter un petit pan de mur. Je savais que je retrouvais sur la page qui allait suivre, limité par une petite bande de rose gold. Je suis venue y rajouter ici 2 petites étiquettes noires pour que là aussi on fasse ressortir un petit peu tout ça, marqué poésie de l'hiver. Et ici je suis venue rajouter un petit tag, mais vous voyez en papier calque. Je ne savais pas comment l'utiliser ce papier calque et je suis venue y mettre un stop.
Ça c'est un des petits dice cut du pack action, et le calque s'y met. Et vous voyez que déjà en mettant un papier là, mon aimant, ça passe. Mais si je rajoutais, mettons, une photo, un emplacement photo ici, avec du papier, bah au moment où la personne mettrait sa photo, bah ça collerait plus. Donc j'ai préféré ne rien mettre ici pour laisser à la personne de mettre directement une photo pour avoir encore un peu d'aimant sur la page. Donc le voilà, mon Believe in the Magic Christmas. Et vous voyez, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit dépasser ici la toute petite étiquette noire qui rappelle le noir du tamponnage, et avec le petit Enjoy ici sur la carte que l'on tient. Donc notre U de 2 cm est terminé. On peut l'insérer dans notre page. Alors vous voyez que moi finalement je suis partie sur garder ce pochoir Frozen plutôt que celui qu'on avait fait ensemble. Maintenant les deux collent aussi bien et j'aime autant l'un que l'autre. Donc bon, après je suis partie sur décorer celui-là. Donc ici il va s'insérer dans la page 1 au milieu, en centrant à 0,5 de chaque côté, et on va venir le coller comme ça. Et donc là je suis venue juste rajouter ici sur la première page un petit stop avec une inscription photographie, stop qui n'est pas collé jusqu'au bout, qui nous permet de glisser éventuellement un emplacement photo. À l'intérieur, sur cette page-là, je n'ai rien mis parce que je voulais garder ce décor, donc je laisse à la personne le choix de placer une photo ici. J'ai juste rajouté la petite guirlande de lumière que je trouvais sympa. Et sur la page où on avait fait notre pochette à plat, je suis venue dans les die cut découper cette petite scène, et j'ai rajouté dans la pochette un petit tag avec pareil une étiquette qui n'est pas collée jusqu'en haut, qui permet de venir glisser une photo, et sur lequel j'ai rajouté ma petite ficelle. Voilà pour la page 1. On attaque donc sur notre deuxième U, qui va donc se situer comme ceci. Vous voyez que là, je ne mets pas de relief, je ne mets rien, parce que j'ai mes deux cartes qui arrivent ici, et comme elles se baladent un peu, bah, sinon elles risquent d'accrocher à ce qu'on pourrait mettre sur cette partie-là. Donc on ouvre sur la petite cascade qui laisse apparaître la petite scène entre la petite biche et le petit sapin. Rien n'empêche ici de venir mettre une autre photo. On tourne, on arrive sur la pochette tag avec notre emplacement photo là que j'avais préparé, mais je laisserai à la personne mettre ses photos à l'intérieur, avec notre petit tag ici sur lequel j'avais découpé Warm and Cozy. Notre fameuse pochette soufflet, on n'en reparle pas. Je suis pas très fière de mes angles que j'ai fait avec vous, mais je pense que vous avez compris le principe, qui s'ouvre et sur lequel je suis venue mettre mon petit livret avec il est grand temps de rallumer les étoiles. Et derrière, eh ben, notre petit cadre qui fait quand même pas mal d'effets. Et ici en dernière page, je suis venue rajouter une petite étiquette marquée Instant de bonheur, où nous avons notre fameux livret en 3D qui s'ouvre sur une pochette sur lequel il y a un emplacement photo et sur lequel on pourrait encore venir rajouter un tag. Voilà pour les deux premiers U. Il nous en reste un troisième. Vous voyez, ça commence à avoir un petit peu d'épaisseur, tout ça. Nous reste à faire le troisième U, que pour le moment, je ne trouve pas, qui est là. Je ne sais pas où je l'ai mis. Bref, c'est pas grave. Là, je pense faire deux tutos aussi. Il y en aura un spécifique pour la cascade et le reste pour un autre pour les photos cachées. Voilà, je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao. Ça y est, je l'ai retrouvé. Donc oui, sur la dernière page, c'est-à-dire le dernier U, celui qui fait 1 cm, il y aura déco cachée, les deux pochettes aimantées, on reverra donc la technique des aimants, la cascade interactive et derrière une photo cachée. Attention, la photo cachée va venir sur la pochette soufflet, donc il va falloir qu'on place notre photo de façon que ça ne s'accroche pas. Vous voyez, puisqu'on va mettre du relief ici, il va vraiment falloir la décaler au maximum sur la gauche de façon que ça n'accroche pas lorsqu'on va fermer notre page. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous remercier, mais alors infiniment. Et là,
je vais quand même vous regarder dans les yeux parce que ça sera plus simple. Ouais, c'est plus simple de vous retrouver. Oui, je vous remercie du fond du cœur. Vous me faites un plaisir, mais inimaginable. Ça y est, on a dépassé les 400 abonnés sur la chaîne. Déjà, quand j'ai vu 20 abonnés, je me suis dit, waouh, je rêve, c'est pas possible. Si je m'attendais à avoir un nombre d'abonnés pareil, certains d'entre vous me laissent des commentaires. C'est vraiment super gentil. Ça me touche à chaque fois. Je vous cache rien, le matin, c'est mon petit plaisir du matin. Je me lève et je vais regarder ma chaîne YouTube et je vais répondre à chacun de vos commentaires. J'y tiens. J'espère que je tiendrai le coup. C'est très chronophage, mais franchement, c'est très gratifiant aussi. Alors, merci à vous tous, à ces 402 abonnés, je crois, à l'heure qu'il est. Waouh, je suis super touchée. Donc, merci encore. Bon, cette fois, je vous laisse. Hein. Ciao, ciao.